Bonjour mon frère, ma sœur, nous trouvons notre graine de semence de ce matin dans deux passages et nous continuons de parler de la série de graines de semence que nous avons commencé sur la parole. Lisons 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. La parole de Dieu dit: Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 45. La parole de Dieu dit: L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a révélé combien de fois la parole est importante et combien de fois elle est puissante parce qu'elle est une arme. Amen. Nous avons vu comment elle est une arme pour beaucoup de choses. Une arme pour nous donner la provision. Alléluia. Une arme pour détruire les forteresses de l'ennemi au nom de Jésus. Une arme pour contrecarrer l'ennemi et une arme pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention sur comment entretenir cette arme-là et faire en sorte qu'elle ne soit pas usée, elle ne soit pas tachée, elle ne soit pas non fonctionnelle. Alléluia, la façon pour nous de garder notre arme aiguisée et puissante. Amen. Dans le premier passage, le Seigneur nous parle de la démangeaison. Mes frères, mes sœurs, avant que le Seigneur ne me conduise dans cette parole, je ne m'avais pas réalisé qu'il y a une épidémie dans ce monde, dans ce siècle-ci. Une épidémie qui est plus dangereuse que le Covid. Une épidémie qui est plus dangereuse que le sida. Une épidémie qui est plus dangereuse que la variole et que toutes les maladies et les épidémies que vous avez entendues par le passé. Cette épidémie, le Seigneur l'appelle la démangeaison. Il dit qu'aujourd'hui, les gens du monde se démangent. Il dit dans les derniers temps, les gens vont se démanger, ils vont se gratter, ils vont se démanger. Mais se démanger de quoi? Tellement ils ont envie d'entendre des paroles agréables, des fables, des paroles qui leur font du bien. Ils vont se démanger et ils vont avoir une envie terrible de pouvoir entendre des choses agréables au point que ils vont aller chercher des personnes, aller vers les hommes de Dieu, aller vers les discoureurs, aller vers les personnes qui parlent, les penseurs de ce monde-là, tout ce qu'on voit partout, dans la télé, les réseaux sociaux, dans nos bureaux, partout où nous passons. Ils vont aller chercher ces personnes-là qui leur disent des choses qui sont agréables à leurs oreilles. Et la Bible n'a pas dit ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ou ceux qui sont enfants de Dieu. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes seront. Donc, cette épidémie-là, elle atteint tout le monde et elle est contagieuse. La démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pour ça que sans s'en rendre compte, même sans le réaliser, les enfants de Dieu passent du temps à apprécier, écouter des choses qui leur font rire sur les réseaux sociaux, des choses. Mais tout ça, ça a l'air anodin, mes frères, mes sœurs. Mais derrière, le diable sait pourquoi il a mis cette épidémie-là. Parce que lorsque tu te démanges, lorsque tu as tellement envie d'entendre des choses agréables, des fables, c'est quoi? Des petites histoires, des comédies, des choses qui te font rire, des choses qui te font évader, ou des mensonges de ce monde, des contre-vérités. Lorsque ça te plaît, ou des choses qui te plaisent, qui encensent ta personnalité, qui encensent qui tu es. Lorsque tu aimes entendre ce genre de choses, tu t'éloignes de plus en plus de la parole de la vérité et cela crée une barrière entre toi et la vraie parole, cette parole puissante qui est capable de laisser ton âme aiguisée. Alléluia. Et le diable est content parce qu'aujourd'hui, il tient ce monde par la démangeaison d'entendre des choses agréables, que ce soit des enfants de Dieu ou pas. Beaucoup sont entraînés par cette épidémie et le Seigneur nous dit de prendre garde. Amen. Prends garde parce que cette démangeaison-là, cette envie d'entendre des choses agréables-là, elle affecte notre âme.
elle affecte la parole pour nous. Alléluia. Et le deuxième verset que nous avons vu dans Luc 6, 45, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est ce qui est dans ton cœur qui va ressortir au travers de ta bouche comme parole. Donc si tu veux que ta parole soit une arme puissante contre l'ennemi pour te donner la provision, pour te positionner, pour proclamer les choses pour le royaume, il faut que cette arme-là soit dénuée de toute pollution. Il faut qu'elle soit dénuée de toute pollution qui provient donc de ce monde et des choses agréables. Parce que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche va parler. C'est ce que ton cœur a ingurgité, même sans te rendre compte, que ta bouche va faire ressortir. Et lorsque ta bouche va parler, si la parole qui sort de ta bouche est polluée, si elle est affectée, elle est infectée de choses que tu ne devais pas entendre, qui sont pas la vérité de la parole, alors ta parole sera affectée et elle perdra sa puissance. Mes frères, mes sœurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, contrairement au temps passé, lorsque les gens étaient enfants de Dieu, les élus de Dieu parlaient avec la parole, ils arrêtaient le soleil, ils faisaient des choses extraordinaires, ils proclamaient, ça se passait. Même au temps du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, on a perdu tout ça. Pourquoi? Parce que notre parole est diluée. Elle est diluée de choses vaines, de choses inutiles. Elle est diluée de mensonges parce que nous sommes trop exposés et nous laissons les choses de ce monde entrer dans notre cœur. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, tout ce que tu as emmagasiné dans ton cœur sans te rendre compte, tu le ressors dans la parole et ta parole devient inefficace. Mes frères, mes sœurs, vous savez, le diable ne va pas venir nous donner des choses qui ressemblent, par exemple, si tu vois un film pornographique sur les réseaux sociaux, bon, normalement, tu vas passer, j'espère. Si tu vois des choses qui sont frontalement comme ça, anti-Dieu, tu vas les éviter, tu vas passer dessus, n'est-ce pas? Tu vas vite quitter sur cette page, n'est-ce pas? Mais le diable sait. Le diable sait que quand même, il y a des choses sur lesquelles l'enfant de Dieu ne va pas s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ces choses-là, la Bible, en des choses agréables, en des fables. C'est du mensonge, c'est du poison, mais ça sonne comme quelque chose d'agréable, comme quelque chose de comique, ça sonne comme quelque chose de beau, comme une fable, une histoire qui est racontée. Mais dans le fond, il est en train d'affecter ton cœur et tu ingurgites ces choses-là et cela rend ta parole impuissante, mon frère, ma sœur. Donc, nous devons faire attention à ne pas prononcer, à ne pas nous laisser exposer à des choses dans ce monde qui sont des futilités. Alléluia. Et c'est très, très important. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 34, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Mon frère, mes sœurs, la parole est trop importante. L'arme de la parole est trop cruciale pour la vie de l'enfant de Dieu, pour que nous laissions notre cœur être exposé par des choses que nous recevons et que nous ingurgitons spirituellement. Alléluia. Donc, il est très important de faire attention. Aujourd'hui, le Seigneur dit, mon frère, ma sœur, fais attention à la démangeaison. C'est une maladie, quand tu l'as, tu ne sais pas que tu te démanges. Mais c'est de la saleté, en fait. C'est de la saleté spirituelle. Ça te démange, ça nous démange d'entendre des choses agréables, d'aller écouter les choses qui ne sont pas de Dieu, les choses vaines. Et la Bible utilise ce mot, des choses vaines, des mensonges de ce monde. Ça, c'est une démangeaison. Et tu ne sais pas que tu as cette maladie. Alors le Seigneur veut attirer ton attention sur la maladie du temps présent. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Regardons ce qu'elle fait. Comment est-ce qu'elle affecte la parole que le Seigneur normalement met en toi pour que tu utilises comme ton arme. Alléluia. Regardons la parole dans Marc chapitre 8 verset 33. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour où Pierre, cet apôtre si proche du Seigneur, est venu dire au Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu vas pas mourir. Lorsque le Seigneur est en train de leur parler de son sacrifice, la Bible dit qu'il a pris Jésus de côté pour le dissuader, pour lui dire, mais de quoi tu parles? Il faut pas faire ça, faut pas parler de la souffrance, faut pas parler de la mort, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit? Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus. Le Seigneur a utilisé sa parole d'abord pour pouvoir annuler cette parole que Pierre est en train de dire parce qu'il ne voulait même pas que cette parole traverse son esprit, traverse son cœur. Alléluia. Voyez comment le Seigneur Jésus-Christ se gardait avec soin des paroles qui n'étaient pas du trône. Amen. Donc il a dit, arrière de moi, Satan. Mais Pierre, il a laissé son esprit être contaminé. Il a laissé son esprit être contaminé par le mensonge du monde qui dit que la souffrance n'est pas de Dieu.
Amen. Il a entendu ça quelque part. Il a peut-être grandi, entendu ça et c'est resté dans son âme, c'est rentré dans son cœur. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, lorsque son Seigneur a dit qu'il va mourir, il va souffrir, en même temps cette parole affectée, cette parole empoisonnée qui était dans son cœur est sortie. Et il pensait bien faire parce qu'il ne s'était pas rendu compte que la démangeaison était passée par là et qu'il avait entendu des choses qu'il ne devait pas entendre, qu'il avait emmagasinées dans son cœur, mais qui étaient des contre-vérités de la parole. Et il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ utilise l'arme de la parole pour pouvoir annuler l'effet de cette parole-là sur lui au nom puissant de Jésus. C'est faux. Dire que la souffrance n'est pas de Dieu, c'est faux, mes frères, mes sœurs, c'est un mensonge du diable. Et c'est ce genre de choses que nous devons refuter. Mais pour pouvoir le faire, il faut que toi-même tu connaisses la parole de ton Père. Il faut que toi-même tu sois impliqué, imprégné dans la parole de Dieu pour savoir les vérités de la parole de Dieu qui te permettront de reconnaître les fables, les choses agréables, les choses de ce monde et de distinguer la parole de Dieu de ces choses-là. Amen. Qu'est-ce que la démangeaison fait encore? La démangeaison va mettre dans ton cœur des paroles pleines de haine et de jugement envers les autres. Si vous regardez Matthieu chapitre 12, versets 34 à 37, je veux rapidement lire ce passage-là où le Seigneur était en train de réprimander sévèrement les pharisiens. Il a dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train d'exposer encore par la parole, par l'âme de la parole, il est en train d'exposer les pharisiens. Encore une fois, il a entendu des gens prononcer des jugements de la haine. Ils ont dit que c'est par Belzébul qui chasse les démons. Ils ont jugé, critiqué et ils ont ramené le pouvoir de Dieu à zéro. Jésus-Christ ne pouvait pas laisser passer ça comme il le fait d'habitude. Lorsqu'une parole est prononcée et que cette parole-là vient du diable, qu'elle est une parole mensongère ou vaine ou une fable, tout de suite, le Seigneur utilise la parole pour pouvoir détruire et annuler. Et c'est comme ça qu'il leur a dit attention à ce que vous êtes en train de faire et il a annulé cette parole en leur disant que encore une fois le cœur est un trésor. Le cœur est un endroit qui emmagasine des trésors. Donc si dans ton cœur tu as emmagasiné des mauvaises choses, c'est des mauvaises choses qui vont sortir de ta bouche et ta parole va être inefficace, mes frères, mes sœurs. Elle va être pleine de haine, elle va être pleine de jugement envers les autres et ce sont des choses diaboliques. Et si tu es plein de jugement dans ton cœur, si ton cœur est plein de haine envers les autres, si ton cœur est plein de critiques de mépris envers les autres, mes frères, mes sœurs, la parole que tu vas sortir, que ce soit dans la prière, dans la proclamation, que ce soit pour avoir de la provision, que ce soit de l'intercession, que ce soit pour pouvoir chasser les démons, mes frères, mes sœurs, ta parole n'aura pas d'efficacité. Amen. C'est pour ça que si tu prêches la parole, si tu exhortes les autres, fais très attention, ne laisse pas certaines choses rentrer dans ta tête, dans ton cœur, mes frères, mes sœurs. Évite, éloigne-toi de toutes ces choses du monde qui sont faites pour semer dans ton cœur, dans ton bon trésor, du mauvais. Et ça va complètement paralyser la parole qui sort de ta bouche. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous regardez Matthieu 6, verset 6, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens de ce monde. Amen. Gardez-vous avec soin. C'est-à-dire que le Seigneur disait ici, je ne vous dis pas de vous garder seulement de la parole mensongère, des paroles mensongères, des faux sujets. Vous savez, il y a des thèmes bibliques qui sont prêchés, mais c'est tellement faux, tellement loin de la vérité de la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, gardez-vous avec soin. C'est-à-dire, faites attention méticuleusement. Parce qu'il est très difficile, surtout quand ça vient du corps de Christ, quand ça vient de personnes qui se font passer pour des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, des serviteurs. Quand ça vient de frères ou de sœurs en Christ ou de gens à qui tu fais confiance, tu ne peux pas distinguer, c'est très difficile de distinguer le faux, la fausse parole, du vrai, de la vraie parole. Le Seigneur a appelé ça du levain, de la levure. Parce que en fait, la parole de Dieu, c'est du pain. Alléluia, qu'on mange. Donc spirituellement, cette parole-là, tu la digères et elle va s'asseoir dans le trésor de ton cœur. Amen. Mais charnellement, ce qu'on mange, le Seigneur Jésus l'a dit, ça s'en va dans les déchets. Donc, ça n'a pas d'importance, ce qui rentre dans la bouche. Mais la parole, là, elle rentre dans ton cœur. Parce que c'est du pain spirituel et elle va s'asseoir dans ton cœur. Donc, fais attention à ce que tu manges. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Fais attention aux paroles que tu écoutes. Fais attention à quoi tu t'exposes. Parce qu'il est très difficile de reconnaître le vrai pain, le pain de vie, du faux pain, le pain qui a de la levure. Mes frères, mes sœurs, vous-même voyez, la levure, là, quand on la met dans le pain, là, c'est difficilement reconnaissable. Hein?
La manière dont tu le sais, c'est que le pain qui a de la levure, qui a du levain, il est enflé, il est gonflé. Il est gonflé. Ce pain-là, il est plus croustillant que le pain qui n'a pas de levure. Donc d'ailleurs, les paroles qui sont fausses et mensongères, agréables, elles ont l'air plus agréables, plus douces. Elles ont l'air bonnes quand on les écoute. Elles font du bien à ton âme, mais c'est des émotions. Alléluia. Ce n'est pas la vraie parole, la parole de la vérité qui, elle, vient pour te fortifier, souvent pour te corriger, souvent pour te ramener sur le droit chemin, souvent pour te réprimander, souvent pour te réconforter. Alléluia. C'est une parole particulière et tu ne peux la reconnaître que si toi-même tu es attaché à connaître la parole du Seigneur. Parce que si tu connais pas la parole de Dieu toi-même, tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, tu pourras pas distinguer. Et beaucoup dans le corps de Christ aujourd'hui se laissent tromper parce qu'ils ne connaissent pas la parole de la vérité. Tellement de mensonges, tellement de levure. Elle ressemble tellement à la parole de Dieu. Le pain avec levure ressemble tellement au pain qu'on ne peut pas réaliser qu'il y a de la levure. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, gardez-vous avec soin. Ne laissez pas les fausses vérités de ce monde, ces enseignements prêchés qui ne sont pas de Dieu, corrompre ta parole. Parce que mon frère, c'est ton affaire, hein? L'affaire de ta parole, là, c'est ton âme. C'est ton âme puissante pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour ton futur, pour ta destinée et pour ta vie éternelle. Donc, ne laisse pas tes émotions pour un serviteur, une servante de Dieu, pour ton frère, pour ta sœur, pour quelqu'un que tu aimes, te détourner et te faire ingurgiter dans ton âme et dans ton cœur des paroles qui ne sont pas la vérité. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la parole qu'on ingurgite là, elle a un pouvoir très énorme. Hein? Regardez Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 8 et jusqu'au verset 3, on assiste à une rencontre entre le Seigneur, l'Éternel et Ézéchiel. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, Ézéchiel, approche-toi, viens manger le rouleau que je te donne, parce que je t'envoie et je veux que tu manges le rouleau que je te donne pour que tu puisses avoir les paroles qu'il faut. Donc, on voit ici physiquement le Seigneur donner un rouleau, le rouleau d'une parole, hein, comme les rouleaux des anciens temps, là, bien enroulé, donné à Ézéchiel, et Ézéchiel mange ce rouleau-là. Et quand Ézéchiel mange ce rouleau-là, il dit que ce rouleau-là est don à sa bouche. Alléluia. Il reçoit cette parole directement du Seigneur. Et lorsqu'il a reçu, il est prêt maintenant à partir, utiliser la parole puissante et il va parler au peuple et le peuple est transformé. Alléluia. Donc, la parole ingurgitée, là, elle va dans ton cœur. Parce que c'est parce qu'elle est emmagasinée dans le cœur d'Ézéchiel. Quand il a mangé ça, qu'il peut aller maintenant s'asseoir avec le peuple pour pouvoir ressortir cette parole qui est maintenant quintuplée, dont la puissance est quintuplée. Alléluia. Et ressort avec puissance pour transformer, pour changer, pour faire des miracles. Alléluia. Donc, le Seigneur a voulu ici matérialiser physiquement le processus d'ingurgitation, le processus de digestion de la parole spirituelle qu'on ne voit pas. Mais grâce à ce passage d'Ézéchiel, on voit que lorsqu'on écoute quelque chose, lorsqu'on écoute des choses partout, ce qui est au fond là, la parole de ce que tu écoutes là, elle rentre dans ton cœur, elle pénètre et tu la digères. Mon frère, ma sœur, fais très attention à ce à quoi tu écoutes. C'est un moyen malicieux que le diable a utilisé, surtout dans ce siècle présent, pour pouvoir faire en sorte qu'ils répondent aux démangeaisons des gens et leur donner des choses qui leur sont agréables, pensant qu'eux, ils sont en train de se divertir, pensant qu'ils sont en train d'écouter quelque chose de bon. Ils ingurgitent cette parole, ils la digèrent et elle va se déposer dans le trésor de nos cœurs. Oh, mes frères, mes sœurs. Et après, quand on se lève pour utiliser notre parole est inefficace. Mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ dit, gardez-vous avec soin de la levure. Alléluia. Notre cœur, en fait, ne doit être poreux que pour la parole de la vérité. Alléluia. Ton cœur ne doit être poreux, ouvert, accueillant, qu'à ce qui est la parole reçue directement du Père, comme Ézéchiel. Quand ça vient directement du Père, tu ouvres la bouche grand, tu prends la parole, tu l'acceptes, tu la mets dans ton cœur, tu la digères. Alléluia, tu obéis à cette parole. Amen. Mais quand elle ne vient pas directement du Père, tu fais attention. Ça veut dire que si tu reçois une parole, comme la graine de semence que tu reçois les matins, ou tu reçois une parole d'un homme de Dieu, ou d'une femme servante de l'Éternel quelque part, parce qu'elle ne vient pas directement de Dieu, mon frère, ma sœur, quand tu écoutes, assure-toi que Dieu te parle pendant que tu écoutes. Mes frères, mes sœurs, parce que si tu ne t'assures pas que le Seigneur te parle directement, tu vas ingurgiter quelque chose avec de la levure que quelqu'un d'autre te donne. C'est ta vie qui est en jeu. Donc ne fais pas systématiquement confiance à ce que tu entends. Lorsque la parole de Dieu te parle, le Saint-Esprit en toi doit acquiescer et il faut que tu sois attentif. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit avec soin.
méticuleusement. Alléluia. Donc si tu écoutes la graine de semence et que le Saint-Esprit ne t'acquiesce pas pour dire oui, je suis en train de te parler, si lui-même il ne te parle pas directement à travers la graine de semence, alors ce n'est pas bon. Mes frères, mes sœurs, cette parole n'est pas pour toi. Amen. Elle n'est pas pour toi. Il faut que le Saint-Esprit en toi acquiesce et te dise, te redise. Et souvent, quand le Saint-Esprit en toi te redit la parole que tu es en train d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, il va la reformuler dans ton cœur. Elle va prendre un autre sens dans ton cœur. Tu vas entendre la voix de Dieu te parler directement. Mes frères, mes sœurs, la seule parole, je veux le répéter, la seule vérité, la seule parole que tu dois ingurgiter, avaler, sans te poser de questions, c'est la parole que tu reçois directement de l'Éternel, comme Ézéchiel. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche, la bouche de ton âme grandement, comme ça, pour recevoir toutes sortes de paroles qui passent, mon frère et ma sœur, parce que c'est ta vie qui est en jeu. Alléluia. Assure-toi d'entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Dans Marc chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 14, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Il insiste. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a tellement insisté. Et ça, c'est l'une de ces choses-là. Comment est-ce qu'on écoute? Comment est-ce qu'on reçoit la parole? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est conscient que c'est la parole que nous utilisons qui va nous faire proclamer des choses et créer des choses dans ce monde pour l'avancée du royaume. Alors il dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Amen. Marc chapitre 7, c'est le passage où il est en train d'expliquer aux apôtres comment est-ce que la parole travaille. Il dit que lorsqu'on mange de la nourriture, là, elle va dans le ventre, elle est digérée et puis on la jette. Mais lorsque c'est la parole spirituelle, là, lorsqu'on la prend, là, elle va s'asseoir dans le cœur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, tout ça pour dire quoi? Il faut que nous assainissions ce qui entre dans nos oreilles. Il faut nettoyer, sélectionner. Ne te laisse pas être esclave de la démangeaison, mon frère. Tu imagines spirituellement un enfant de Dieu, un élu de Dieu spirituellement sale en train de se gratter parce qu'il a envie d'entendre des choses. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il se démange, on se démange, puis on se lève où? On se va prendre notre téléphone sur les réseaux sociaux. On se démange, on se gratte, on se va regarder la télé pendant des temps et des heures. On se va s'asseoir dans des conférences. On entend, on écoute, on emmagasine. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a rappelé aujourd'hui? Tout ceci s'en va s'asseoir dans ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide aujourd'hui par sa parole à ne pas soumettre notre cœur à tout ce qui vient du monde et à rejeter la levure de ce monde au nom puissant de Jésus, afin de garder notre arme de notre parole puissante et efficace. Amen. Pour pouvoir apporter dans notre vie les miracles dont nous avons besoin pour nous-mêmes et pour le royaume au nom puissant de Jésus. Amen.